Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu pouvais faire pour apprendre plus vite que 99% des gens? Si c'est une question que tu t'es déjà posée et que tu aimes apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles choses de manière générale, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer comment grâce aux technologies IA, tu vas pouvoir faire partie du top 1% des gens qui apprennent le plus vite. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est 3 grandes étapes qui vont te permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement les compétences que tu souhaites apprendre. La première étape va être assez simple, ça va être d'aller chercher l'information sur internet avec la fonctionnalité Deep Research grâce à nos IA préférés. Donc je pense notamment à Perplexity, Gemini, ChatGPT, Claude. La deuxième partie va être simplement de centraliser, d'agréger toutes les données qu'on aura récupérées du web grâce à nos IA. Ça, on va utiliser un outil gratuit qui s'appelle NotebookLM. Et puis pour finir, la troisième étape où on va créer un contexte, un projet particulier sur Claude ou ChatGPT pour cloisonner notre contexte avec toutes les informations qu'on aura récupérées pour demander à l'IA de nous guider plus facilement, plus rapidement à travers l'apprentissage de cette nouvelle compétence. Tu vas voir que beaucoup de choses ont été déjà faites. J'ai préféré le faire parce que là, je suis pas dans mon environnement habituel. Je suis à Dubaï, donc j'ai pas les mêmes capacités de chargement et de réseau que chez moi à Paris. Donc j'ai préféré prendre de l'avance pour être sûr de pas avoir de temps de latence. Mais je vais t'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire et de toute manière, tu retrouveras le document avec tous les prompts qu'on va utiliser durant la vidéo en téléchargement directement en description pour que tu puisses travailler avec les mêmes prompts et reproduire au moins une fois tout le process, pouvoir te l'approprier. Ok, donc on se retrouve sur mon PC. La première chose qu'il va falloir faire pour aller chercher l'information sur internet, c'est qu'on va demander à une IA, là pour le coup peu importe laquelle, j'ai choisi Claude, mais de nous rédiger un prompt qui va nous permettre d'aller demander aux IA d'aller chercher de l'information sur internet. Donc le premier prompt qu'on va demander, c'est un prompt pour demander un prompt. Ce prompt il est assez simple, en gros tu vas venir indiquer à l'IA que tu es débutant complet dans un domaine et que tu veux devenir expert ou en tout cas monter en compétence sur ce domaine-là et que tu veux un prompt qui va te permettre en gros de balayer tous les sujets de A à Z pour cette compétence-là en utilisant la fonctionnalité Deep Research, recherche approfondie des différentes IA, qui est simplement une fonctionnalité qui va permettre à l'IA d'aller chercher, de scraper le web pour aller chercher l'information et te la restituer dans un rapport textuel. Donc ce premier prompt, c'est celui-là, tu l'auras dans le document bien entendu. Donc tu vas l'envoyer à ton IA et tu vas pouvoir copier-coller le prompt que l'IA va te ressortir. Un prompt finalement qui va reprendre ta demande en indiquant que tu es débutant et que tu souhaites devenir expert dans un sujet. Là, moi, pour notre cas particulier, et c'est une compétence que je veux acquérir en 2026, c'est être encore plus pointu sur les agents IA et surtout sur les protocoles de communication agent to agent pour pouvoir créer des entreprises qui vont fonctionner uniquement à base d'intelligence artificielle. Et ensuite, on voit qu'il nous a créé un prompt de manière logique où il va aller demander de faire des recherches sur les fondamentaux techniques, sur l'écosystème d'outils, sur les méthodologies pratiques, l'application business, roadmap d'apprentissage et tendances et futurs proches. Donc ça, c'est le prompt qu'il va falloir venir copier-coller de cette manière-là. Et ensuite, tu vas aller sur les différentes IA. Donc pareil, j'ai déjà lancé le prompt pour pas avoir ce temps de recherche qui dure plusieurs dizaines de minutes, en tout cas à minima 20 pour aller plus vite. Donc comme tu le vois sur Perplexity, j'ai lancé la recherche, à savoir que, je vais te montrer, mais pour lancer le Deep Research, il faut que tu cliques sur Perplexity ici. Donc là, tu vois, pour aujourd'hui, j'ai plus de Deep Research, parce que tu en as un par jour gratuitement avec Perplexity. On voit que j'ai pu lui mettre le prompt que je viens de te montrer, donc je suis débutant complet, on retrouve les fondamentaux techniques, méthodologies pratiques, etc. Et on voit qu'il m'a pondu un rapport textuel. Donc là, ce qui te suffit de faire, et ça sera le cas pour toutes les IA, mais je vais te montrer une à une. Tout en bas, pour Perplexity, tu vas pouvoir cliquer ici, Download, et tu vas pouvoir choisir PDF. C'est important de prendre PDF pour NotebookLM sur la partie 2. Ensuite, tu vas faire la même chose sur Claude, télécharger. Tu vas faire la même chose sur Gemini. Il est ici. Hop, voilà, on retrouve le prompt. Je suis débutant complet. On peut l'ouvrir. On retrouve les fondamentaux techniques, etc. On voit qu'il m'a fait la recherche. Enfin, encore une fois, on a notre rapport complet. Et là, ce qu'il va falloir faire avec Google, ce qui est un peu différent, c'est que là, il va falloir que tu fasses Export to Docs. Donc ça va automatiquement t'ouvrir un Google Doc et le Google Doc, tu le télécharges en PDF, je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Et donc à partir de là, ce qui te suffit de faire, c'est de cliquer sur Fichier, Télécharger, PDF. Ok. Et ça va être pareil pour ChatGPT, je te montre quand même tout ça. Voilà, le même prompt. On l'a envoyé, on voit qu'il a travaillé 20 minutes sur 22 sources, il a fait 123 recherches. On a encore une fois notre rapport textuel et là tu vas pouvoir cliquer sur le petit signe téléchargement et ici tu as Download et ça va te télécharger en PDF. Tu peux
choisir alors DocX ou PDF, mais encore une fois, privilégie PDF, c'est plus simple. Une fois que tu as téléchargé les différents rapports des différentes IA qui auront cherché pour toi via Deep Research sur Internet, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 qui est Notebook LM. Ok, donc on se retrouve sur Notebook LM. Là, ce qui va se passer, c'est que une fois que tu vas arriver sur ton Notebook LM, si tu l'as déjà utilisé, tu vas retrouver tes projets. Si tu l'as pas encore utilisé, ça va être totalement vierge et tu vas pouvoir venir créer un nouveau notebook. Créer un nouveau notebook, ça va te demander d'ajouter des sources. À savoir que Notebook LM a beaucoup évolué depuis sa sortie en 2023. Maintenant, on peut mettre plus de 300 ou 500 sources, c'est assez énorme et beaucoup de sources différentes. On va pouvoir mettre là nos fichiers PDF, mais on peut mettre du DocX, de l'audio, des images, on peut venir mettre des dossiers d'un Google Workspace, on peut venir mettre des liens d'un site web, YouTube et même simplement copier du texte. Et donc nous on va pouvoir injecter les 4 sources qu'on a récupérées de notre Deep Research. Donc encore une fois, on a eu Perplexity, Claude, ChatGPT et Gemini. Donc ça fait 4 rapports, ce qui est déjà très exhaustif. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 4 rapports-là, si tu ne fais que les lire en entier, tu auras plus de connaissances que 80% des gens dans ce domaine-là. Ça, c'est une première chose à savoir. Et surtout, là, ces 4 rapports-là, ils m'ont pris, quand je les ai laissés charger, parce que ça m'a pris un peu de temps quand même, il a fallu attendre 25-30 minutes. Mais c'est plusieurs dizaines de sources qui ont été lues, synthétisées par l'IA. Ça, à échelle humaine, à temps humain, il m'aurait fallu plusieurs jours. Donc déjà, cette première partie va te permettre d'économiser énormément de temps et d'apprendre beaucoup de choses sur le sujet. La deuxième partie, qui va être Notebook LM, va te permettre d'agréger les données et surtout de commencer à apprendre plus vite et de manière plus ludique. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'étape numéro 2 va te suffire déjà à atteindre un certain niveau pour monter en compétence sur le sujet souhaité. Pour t'expliquer rapidement Notebook LM et pas passer trop de temps dessus, à gauche tu vas avoir la partie source qui va te permettre de venir ajouter des sources. Tu peux cacher ça si tu veux avoir un peu plus d'espace. Sur la partie centrale, tu vas avoir la zone de prompt, la zone de discussion avec l'IA de Notebook LM, donc l'IA de Google. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un petit résumé des 4 sources que tu lui as données. Et surtout, pour briser la glace, commencer à lui poser des questions, il te propose des questions de manière logique avec le contenu que tu lui as donné. Donc par exemple, on va venir sélectionner la première question qu'il nous propose pour voir le type de réponse qu'il nous fait. Et surtout, ce qui est intéressant avec Notebook LM, c'est que dans toutes les réponses qu'il va effectuer, tu auras toujours la source, donc le rapport dans lequel il est allé chercher l'information et quelle information. Donc ça te permet de t'assurer qu'il n'y a pas d'hallucination et surtout de retrouver l'information dans les rapports que tu as pu injecter. Donc là, on voit qu'on a quand même une réponse assez complète. On a les sources qui sont à chaque fois énumérées. Et ce qui commence à être intéressant, et là on va rentrer dans le vif du sujet en parlant aussi de la partie de droite, c'est que s'il y a une réponse qui te plaît énormément, eh ben tu vas pouvoir l'enregistrer en tant que note. Et une note, quand tu viens placer une note ou un briefing, tu vas pouvoir venir convertir en source. Et donc là, ça devient assez puissant parce que si tu trouves que la synthétisation d'une info est intéressante, tu la transformes en source, la source tu la télécharges et ça pourra nous aider à continuer de mieux contextualiser, de mieux préciser les infos pour notre partie 3, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, par exemple, on va mettre celle-ci en source. Est-ce qu'elle est vraiment très intéressante? Je sais pas, j'ai pas pris le temps de la lire ici, mais disons que dans notre cas, c'est intéressant pour nous. Et ensuite, on a la partie qui s'appelle Studio ici, qui va te permettre plusieurs choses. Tu vas pouvoir créer un résumé audio qui va te créer un podcast à partir des sources que tu as mises. Donc si tu es quelqu'un comme moi qui a une bonne mémoire auditive, et ben pour mettre le pied à l'étrier sur le sujet en question, c'est top parce qu'il te suffit de faire cette première partie, de venir dans Notebook LM, de générer ton podcast et d'écouter les quelques dizaines de minutes de podcast que Notebook LM va te générer. Ensuite, tu peux faire un résumé vidéo qui va être un résumé, cette fois-ci avec des images. Et encore une fois, c'est l'IA de Google qui s'en occupe. La carte mentale, ça c'est assez intéressant je trouve pour apprendre rapidement. Donc c'est un mind map, on va avoir un point qui va se dérouler en plusieurs points, pour rentrer comme ça de manière tentaculaire dans le sujet. On va voir ça tout de suite. Je vais juste lancer le rapport et te montrer ça parce que ça peut prendre un peu de temps. Ce qui est intéressant avec Notebook LM et c'est ce qui va être utile dans notre contexte, c'est que pour contextualiser notre partie 3, on va demander un document de synthèse des documents qu'on a générés. Donc on peut, si tu veux être très précis sur la synthèse que tu veux, tu peux venir éditer le prompt et la langue. Dans notre cas, pour des questions de rapidité et même en général, il n'y a pas réellement besoin. Tu cliques sur générer directement et ça va te générer un briefing, toutes les sources que tu as mis dans Notebook LM. À savoir que tu as beaucoup d'autres types de rapports en fonction de tes besoins. Si tu es étudiant, si tu es manager, directeur, si tu es employé, que tu as une présentation à faire, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps sur un sujet. Alors il faudra bien entendu te l'approprier, bien le comprendre et pas faire que confiance à l'IA, c'est-à-dire monter en compétence réellement dessus pour savoir de quoi tu
parles, mais les IA et ce que je veux te montrer aujourd'hui par A plus B, c'est que tu peux gagner des dizaines d'heures pour ton apprentissage. Et ensuite, tu peux créer des fiches de révision, créer des quiz, de l'infographie et des présentations. Donc une présentation, c'est tout simplement un PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est l'infographie qui va te permettre d'apprendre plus vite. Je le fais dans notre étape 3, mais on peut s'amuser à le générer, on va voir ce que ça peut nous donner. Donc rapidement, pour te montrer à quoi ressemble le mind map, c'est tout simplement ça. Là, on va retrouver nos différentes parties qui représentent réellement les parties en fait de notre prompt initial. Si tu te souviens bien, on avait les fondamentaux techniques, les protocoles d'interopérabilité. Et donc, quand tu vas cliquer sur ces cartes-là, oups, je vais le remettre en grand sinon on va rien voir, et ben ça ouvre les sous-parties qui ouvrent une dernière fois les notions associées, donc les piliers structurels, on a la perception, la mémoire, la planification, les actions, l'apprentissage, et ça te permet d'avoir voilà cette carte mentale sur le sujet. Donc ça, c'est des choses qui va te permettre d'être lu en quelques minutes et d'avoir une vue globale sur ton sujet. Notre rapport qui est ici, donc là qui est un rapport résumé de toutes nos sources. Alors ce qui va nous intéresser avec ce rapport, ça va être de le transformer en source. Ce qui est dommage, c'est que on peut pas directement le faire ici comme pour la note de tout à l'heure. Il me semble que c'était possible à l'époque. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est la même procédure que tout à l'heure. On exporte vers Doc parce qu'on est dans un environnement Google et on va simplement télécharger notre briefing en PDF. On va retourner ici, ajouter aux sources et on ajoute aux sources et on peut rester dans cet environnement-là si on souhaite continuer à travailler avec notre BookLM qui est aujourd'hui amplement suffisant, mais je veux te montrer l'étape 3 qui va te permettre une plus grande flexibilité puisque tu vas être dans un contexte avec ton IA préféré qui va te permettre d'aller chercher des choses de manière beaucoup plus précise. On reviendra après pour écouter le début de l'audio. Avant de partir sur l'étape 3, on peut peut-être regarder à quoi ressemble notre infographie. Voilà. Donc ça, tu vois, typiquement, je sais pas si tu es beaucoup sur LinkedIn, mais il y a beaucoup d'images comme ça qui pop sur LinkedIn ou sur les réseaux. Tu sais que avec cette petite infographie qui est d'ailleurs très très bien faite, Google fait de superbes images et de superbes infographies, et ben tu sais que ça vient de notre BookLM, ça a été généré automatiquement. Ok, donc pour la partie 3, on va se retrouver sur Claude de mon côté. Je privilégie Claude parce que je le trouve beaucoup plus puissant et on va créer notre projet. Alors, j'en ai déjà créé un, je vais en créer un nouveau pour l'exemple pour que tu puisses voir comment ça se passe. Donc on va l'appeler Agent to Agent et voilà à quoi ça ressemble. Donc il va nous falloir plusieurs choses. À savoir que sur ChatGPT, si tu as ChatGPT payant et que tu crées un projet, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même logique. Donc pas d'inquiétude. Quand tu as créé ton projet, il va falloir notamment ajouter deux choses principales pour que ton projet soit correctement contextualisé et que du coup tu gagnes vraiment du temps et que tu n'aies plus besoin de faire des prompts précis. La première chose, ça va être de venir ajouter les fichiers que tu as téléchargés. Donc, on parle de nos 4 guides et du débrief qu'on a fait. Donc, on ajoute ça dans la partie fichier, en drag and drop, quand c'est permis ou directement en sélectionnant les fichiers. Hop, il me l'a pas pris, voilà. Donc là, on se retrouve avec nos 4 fichiers, les mêmes que notre BookLM, sauf que on va pouvoir peut-être être un peu plus créatif, demander des choses un peu plus précises à notre IA, tout en sachant qu'il a un contexte très précis, de la donnée très précise qu'on a pu valider à travers notre BookLM. Et la dernière chose qu'il faut ajouter, c'est un prompt d'instruction qui va permettre à Claude, dans notre cas, d'être plus précis et plus pointu dans ses réponses. Et donc, pour avoir ce prompt d'instruction, moi ce que je te recommande, c'est de mettre le prompt suivant dans notre BookLM. Le prompt suivant, c'est « Crée-moi le prompt d'instruction parfait pour mon projet Claude ou ChatGPT dans le cadre des documents présents. » Et voilà le prompt. Donc en gros, tu vas lui demander le prompt d'instruction parfait pour travailler sur ce projet-là, sur l'apprentissage de cette nouvelle compétence. Et donc, qui de mieux que l'IA pour te donner un prompt parfait, puisque l'IA sait comment créer tout ça. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je me retrouve encore avec c'est pas vraiment ce que je lui ai demandé. Donc on va voir si, en lui remettant une deuxième fois, il comprend. Toujours pas. Je te mettrai le prompt dans le document, mais si jamais tu vois que tu as des choses à modifier, n'hésite pas à modifier le prompt pour avoir le résultat dont tu as besoin. Et là, voilà, j'ai enfin mon prompt système. Donc tu es un expert en ingénierie système autonome, spécialisé dans l'écosystème des agents IA de 2025. Et j'ai tout un tas de rappels sur les protocoles, ce qui va lui permettre, lui, en prompt d'instruction, de savoir où aller dans ses réponses. Donc ce prompt d'instruction, tu le copies-colles, tu viens l'ajouter ici, t'enregistres les instructions et on est parti pour la première démo. Donc le premier test que je veux qu'on fasse ensemble, c'est demander à notre IA de créer un plan de formation sur 3 mois en sachant que j'aurai qu'une seule heure par jour à y dédier. Donc là, comme tu peux le voir, le prompt est assez simple. Pourquoi je me permets d'avoir un prompt aussi simple? Parce que il a déjà tout le contexte, puisqu'on est dans un projet précis avec un prompt d'instruction
et avec des documents avec toutes les informations que je souhaite apprendre. Donc notre projet Claude a déjà toutes les informations, toutes les clés en main pour me proposer un plan de formation cohérent. Donc mon prompt peut être simple. Donc là on va le laisser travailler un petit peu, et le deuxième prompt que je vais essayer avec toi, c'est juste lui demander de nous créer un dashboard interactif avec toutes ces connaissances. Donc finalement ça ressemblerait à notre infographie, sauf que ça va être interactif. Donc là notre infographie, pour rappel, voilà, on a des images, du texte, des liaisons logiques. Et ben là on va aller chercher un peu plus loin en fait un site web interactif avec de l'infographie pour monter en compétence sur le sujet sur lequel on souhaite monter en compétence, en l'occurrence les agents IA et les protocoles agent to agent. On a le podcast, donc ce que je te propose, c'est d'écouter un tout petit bout du podcast le temps que les prompts se terminent. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a vraiment tout changé. Les agents IA autonomes. 2025, c'est clairement l'année charnière. On est passé des modèles de langage un peu passifs qui attendent nos instructions à des entités qui agissent, qui perçoivent, qui raisonnent, qui prennent des initiatives, vraiment. Et pour décortiquer ça, on a une pile de documents tout frais de janvier 2025. Des rapports d'analystes, des guides techniques, bref. Quoi cartographier ce nouvel écosystème? Notre mission, c'est un peu un jeu de rôle. Imaginons qu'on veuille lancer une boîte entièrement automatisée en 2025. On aurait besoin... Voilà, en plus ça a repris carrément mon contexte où je veux lancer des boîtes totalement automatisées, ce qui est en train d'être fait, mais je veux continuer à monter en compétences. Il y a eu un petit bug, elle a parlé de janvier 2025 alors qu'on est en janvier 2026, mais voilà, je sais pas si tu as pu entendre correctement le ton. Ce que je ferai, c'est que je rendrai disponible le podcast si certains le souhaitent. Donc fais-toi connaître dans les commentaires si ça t'intéresse. Je pense que tu as vu la profondeur et même la qualité de la voix de l'IA. Pour le podcast, ça fait vraiment très humain, on n'a pas l'impression que c'est généré par de l'IA. Et donc voilà, pour te lancer, c'est quand même top, tout en sachant que c'était combien de temps? On a 14 minutes, quasiment, enfin on a 15 minutes de podcast. Donc, autant te dire que c'est un podcast qui est déjà assez long, tu vas avoir beaucoup d'informations dans ces 15 minutes. Alors des fois il y a des podcasts sur certains sujets, c'est déjà monté à 30 minutes, donc ça peut être assez long, mais au moins tu sais que ça couvre une bonne partie du sujet. Et déjà rien qu'en écoutant ce podcast-là, tu montes déjà d'un cran dans ton niveau de compétence sur le sujet en question. Ok, donc ça a fini de charger. Je me suis permis de faire une petite coupure parce que, comme je te le disais, le réseau était pas bon, donc forcément ça a pris du temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc le prompt qu'on a pu injecter, et on a sur 90 jours, 1 heure par jour, une formation avec le premier mois, les fondations techniques. On a quelques exemples pratiques, on a même de la pratique à mettre en place, une évaluation sur le premier mois, et on a après, on a même des petits schémas, on a de l'apprentissage Python, on a de l'apprentissage sur CrewAI et les multi-agents, donc ça c'est top. CrewAI c'est vraiment un projet open source qui est disponible et qui permet de faire tourner plusieurs agents qui vont discuter entre eux pour notamment des projets de développement, ce genre de choses. Et donc si tu suis toutes ces étapes-là, tu arrives à la fin du premier mois où il te dit que ça y est, on a un plan de formation complet, structuré et progressif. Il nous donne même des points sur comment maximiser ta réussite si tu bloques, et après les 90 jours. Donc voilà, tu as un plan de formation, et encore une fois, si le plan te convient pas, le prompt n'était pas bien compliqué, tu peux le préciser en disant que tu veux une sortie purement textuelle, que tu veux pas d'exemple interactif, que tu veux juste un quiz à chaque fin de mois. Enfin voilà, tu peux choisir toi aussi de ton côté ce que tu souhaites avoir en termes de formation, mais si tu laisses le champ libre, il va bien entendu décider de lui-même ce qu'il faut faire. Et le deuxième prompt qui était la demande d'un dashboard interactif. Donc pour rappel, le prompt initial qui était aussi simple que ça, on demande un dashboard interactif, ni plus ni moins. Et donc voilà ce que nous donne à manger Claude, un dashboard interactif avec de la couleur. C'est quand même assez agréable à regarder et à lire, et on va pouvoir passer sur les différents axes d'apprentissage qu'on a dans nos documents pour aller plus vite dans l'apprentissage. Tout est dynamique, on retrouve les choses qu'on a déjà pu voir, on retrouve ici CrewAI, les protocoles, on a vu MCP, A2A, voilà, avec tout un tas d'informations connexes qui va te permettre de manière très visuelle et beaucoup plus sympa, interactif, apprendre, en tout cas faire les liens et les connexions entre les différents sujets. Donc ça va te permettre de gagner beaucoup de temps sur ton apprentissage. Voilà, la vidéo est terminée, on est passé sur les 3 étapes. Donc étape 1, on a vu comment aller chercher les informations sur internet grâce à la fonctionnalité Deep Research de nos IA préférés. Ensuite, on a centralisé, agrégé toutes les informations qu'on a récupérées, tous les rapports qu'on a récupérés dans notre NotebookLM, qui est un outil gratuit de Google qui va te permettre d'aller chercher dans tes sources, poser des questions pour apprendre sur des thématiques peut-être très précises que tu as sur cette
besoin de monter en compétences, tu vas pouvoir créer des infographies, un podcast audio, vidéo, de la présentation. Voilà, tu as tout un tas de panels de fonctionnalités qui va te permettre d'apprendre de manière plus ludique et plus rapide. Et enfin, l'étape numéro 3 qui a été de créer un projet dédié sur Claude dans notre contexte et si tu veux, tu peux faire la même chose sur ChatGPT si tu es chez OpenAI en intégrant un prompt d'instruction qui nous venait de NotebookLM et les fichiers qu'on avait déjà injectés dans NotebookLM plus un petit débrief pour avoir un contexte très spécialisé sur cette montée en compétence sur un sujet très précis qui va te permettre dans ce contexte d'avoir un plus large choix de prompts, de demandes à l'IA basés encore une fois sur les données que tu es allé chercher dans l'étape 1 et que tu as légèrement transformé durant l'étape 2. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te permet de voir quelles sont les possibilités d'apprentissage et de gain de temps que tu as grâce à cette méthodologie et grâce aux nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui te permet d'aller plus vite, plus loin et plus fort. Utilise cette méthode sans modération si tu aimes apprendre, si tu as besoin de monter en compétence sur des sujets. Je peux te promettre que tu vas voir une sacrée différence une fois que tu auras pris l'habitude d'utiliser cette méthode. Surtout que tout le travail que tu fais pour chacune des compétences que tu veux apprendre, tu auras les projets dédiés dans ton Claude ou ChatGPT et dans tes NotebookLM. C'est-à-dire que quand tu voudras y revenir, tu pourras. C'est-à-dire que tu fais une fois le travail et tu peux revenir sur les dossiers que tu auras déjà préparés en amont. Et donc ça, c'est chouette parce que ça te prépare une vraie bibliothèque de compétences, de connaissances, finalement un second cerveau que tu pourras venir solliciter régulièrement selon tes besoins. Si ça t'a plu et que cette vidéo t'a apporté de la valeur, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Moi, ça m'aide à toucher de plus en plus d'entrepreneurs qui ont besoin de ces informations et de ces méthodes pour aller plus vite sur leur chemin business. Je me permets de te parler rapidement de Polaris, qui est mon agence tech et IA. Si jamais tu es un entrepreneur qui veut se libérer du temps de cerveau disponible pour se concentrer sur sa vision et sur sa stratégie, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera de l'autre côté pour discuter de tes besoins et voir si Polaris est pertinente dans ton accompagnement. Et pour finir, si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inscrire de manière totalement gratuite à ma newsletter qui te fournira tous les lundis matins à 10h un peu d'informations sur l'actualité IA et business. N'hésite pas, c'est gratuit. Et moi sur ce, je te souhaite un bon apprentissage, profite de cette méthodologie sans modération et je te dis à très vite, bonne fin de dimanche et bon début de semaine. Ciao.